Raconter doit être un plaisir. Un plaisir pour soi et un plaisir pour ceux qui écoutent. Mais c'est un plaisir qui est porté, soutenu par des techniques. Raconter une histoire imaginaire, incarnée dans un corps plein d'émotions. C'est un corps à corps que le conte. Un corps à corps avec soi, avec le conte, avec le public. Une formation se passe de façon très concrète. Chaque atelier commence par des exercices d'éveil de l'énergie et ensuite des exercices pour les techniques particulières du conteur. Ces techniques nous permettent de découvrir et d'agrandir nos possibilités d'interprétation. La voix, le regard, la présence, l'enracinement, l'affirmation de soi. Nous allons en voir quelques exemples. Voilà. Alors, ça commence comme ça. On tapote sur le crâne. L'estomac, vous tapez bien sur l'estomac. Allez, vous tapotez, ça leur fait du bien. Ça évite des choses embêtantes. Voilà. L'intérieur des cuisses, les jambes. Côté. Vous montez jusque sous le bras. Frottez les mains. Puisqu'on se croise avec indifférence. Top, 2 secondes. On marche. Et là, vous vous arrêtez devant une personne, vous restez immobile, en silence, sans rien manifester. Marche. Pendant que vous marchez, préparez une phrase. En ce temps-là, Je viens de voir. Tirésias n'était pas encore le vieillard voyant qu'il est devenu. Vous avez remarqué maintenant, si vous avez pu parler en même temps que l'autre personne sans vous laisser impressionner par la parole de l'autre ou par le regard de l'autre. Évidemment, vous ne lâchez pas la personne des yeux quand vous parlez. Vous allez vous réarrêter devant une personne, la regarder, sans lâcher du regard la personne que vous regardez. Vous prenez conscience de tout ce qu'il y a autour de vous, vous le voyez. Ça s'appelle le regard global. Et le regard, le contact avec le regard est essentiel avec le public. Si je ne regarde pas mon public quand je raconte, il se sent comment? Abandonné. Abandonné. Inspire. 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 Je baisse les épaules, je baisse les omoplates. Inspire. 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 Prenez conscience du contact de vos pieds avec le sol. Le sol, c'est la terre. C'est pas le sol d'ici, c'est la terre. Fermez les yeux. Prenez conscience de l'énergie de la terre qui monte dans vos pieds jusqu'au sommet de la tête. Et puis vous mettez une main devant vous. Vous ne la regardez pas, mais vous êtes totalement concentré sur votre main. Et vous gardez la conscience globale de tout le reste. Et dans cette conscience, je vous engage à dire une phrase de conte.
Tiré du commencement du monde, de l'homme ou de la femme, immobile, le grand plaisir au milieu du ciel. Lâchez. Je le veux et je le ferai. Attention, les deux mains ensemble. Je le veux et je le ferai. Ramassez la voix et vous la lancez au plafond. Ce qui est important dans tous ces exercices, c'est de constater ce qui se passe là-dedans, dans ma tête, dans mon corps, partout. Parce que c'est en vous appuyant là-dessus que vous allez dépasser une difficulté pour aller vers autre chose. Donc vous vous mettez encore par deux, et c'est l'exercice une main contre une main. J'exerce une pression sur toi, et tu exerces la même pression sur moi. Nous nous regardons, le visage est neutre, silence. Nous devons exercer une pression identique. Le but est de trouver un équilibre entre deux personnes. Ça apaise, je sais pas. Oui, moi je trouve que c'est un exercice très apaisant. L'objectif principal aussi, c'est d'essayer de diminuer, voire d'éliminer le doute. Il faut absolument acquérir de la confiance en soi. Et pour avoir confiance en soi, il faut s'affirmer. Parce que cette affirmation permet aussi d'accepter de se tromper. Comme dans la vie, en acceptant que je me sois trompée, je vais me dire, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être meilleure? On passe à la parole. Ce que je veux dire à tout le monde, c'est que la voix A est la voix royale pour incarner une histoire, mais la voix sans la présence, sans l'affirmation de soi, ça ne va pas suffire. Et dans la voix, le silence occupe une place tout à fait particulière et très importante. C'est le silence dans une phrase qui va donner du relief à la parole, qui va lui donner de la force. Et c'est aussi le silence, dans le silence, que se crée le suspense. Ouvrez grand. Laissez monter le bâillement. Le bâillement est aussi la voix royale pour décontracter toute la personne. Alors nous allons travailler l'intonation, l'articulation, la rapidité, la modulation de la voix, tout en même temps. Hélène, tu vas nous le dire pour exprimer le triomphe. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Oui! Là, t'as gagné. Nadia, eh ben, tu vas faire l'autorité. Je veux et j'exige, tchic, d'exquises excuses. Voilà. Prendre la parole est quelque chose de très fort. D'abord, déjà dans le verbe prendre, je prends. C'est de l'action presque violente. Je prends la parole et je la donne au public. Mais prendre la parole, c'est aussi s'affirmer. Ça fait partie de l'affirmation de soi. Et je dis ce que j'ai à dire. En l'occurrence, c'est une histoire. Dans l'acte de raconter, il s'agit de déterminer ce que je veux dire et comment je m'y prends pour donner à chaque personnage, à chaque moment de l'histoire, la personnalité que j'ai choisie. On est prêt. Là, devant lui, se trouve la plus grosse des courges. Qu'est-ce qu'elle est belle! Il la touche. Sous sa main, il
sens battre quelque chose. Comme un cœur. Tais-toi, femme! Le plaisir mâle est bref. Il nous faut donc le renouveler souvent. Quoi? Maintenant, tu oses comparer ton plaisir au mien? Toi, dont le grondement d'extase résonne dans tout l'univers? Alors que moi, Grete, à peine entend-on le moindre petit gémissement. Pour le plus grand bonheur des habitants, et même des touristes, venus du monde entier, contempler les bulles et contribuant ainsi à la prospérité du royaume. Justement, le cousin de ma belle-fille m'en a parlé. Il s'en passe des drôles de choses à Velguat. Eh bien, le cousin de ma belle-fille lui racontait que quand il y avait un vent très fort, on entendait comme des gémissements. Oh, mais c'est le vent qui se ferait un chemin entre les rochers. Mais petite, quand j'étais jeune, les anciens disaient que quand on entendait des gémissements, c'étaient les âmes des morts qui n'avaient pas été enterrés en Terre Sainte. Ah, ma douée Béniguette. Le lendemain matin, il prend son petit déjeuner, il ouvre le journal et il pousse un cri. En gros titre, le roi a mal au derrière. Et en dessous, la photo en couleur de son derrière. Il appelle la reine, il est très en colère. Je te l'avais bien dit! Je te l'avais bien dit! Il est tellement en colère, il donne la fessée à la reine. Ils prennent les chaussures, les mettent dans une boîte, vont à la rivière et posent la boîte dans l'eau pour leur voyage de noces. Raconter doit être, et ça doit durer, un plaisir. D'abord, l'envie de raconter une histoire et de capter comme ça l'attention de toutes ces oreilles et ces yeux qui sont là devant moi, et je les emmène dans le monde que je raconte. Ah, c'est un plaisir extraordinaire, vous ne pouvez pas imaginer. On est beaucoup plus puissant qu'un roi ou qu'une reine. Ça n'a rien à voir, ces trucs-là. Mais conteurs et conteuses, alors ça, c'est du pouvoir. Oui, madame.